Aujourd'hui, je réponds à la question d'Aurore qui passe un concours administratif. Voilà sa question. Nous sommes actuellement à 2 mois et 1 jour du concours et ses conseils sur le blog sont une manne pour moi. Le principal problème que je rencontre lors de mes apprentissages, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller. Je consulte trop de ressources et cela peut être une perte de temps et d'énergie. Je réponds tout de suite à ta question, Aurore, après ça. Bienvenue sur le blog Learneuse, je suis Johanna, ta coach en apprentissage et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Je suis contente que le blog puisse t'aider, mais c'est vrai qu'à 2 mois du concours, il va falloir que tu te concentres sur l'essentiel. Des ressources sur internet et dans les livres, il y en a des tonnes. Tu pourrais passer des nuits entières. Donc le conseil que je te donne, Aurore, c'est d'arrêter tout de suite de chercher des ressources. Ta réussite ne sera pas fonction du poids de livres ou de ressources que tu auras consultées, mais bien de la mise en pratique. C'est en pratiquant et en passant à l'action que tu vas te démarquer des autres candidats. Pour les épreuves, je te recommande de n'utiliser qu'un nombre de ressources très limité. D'abord, un livre tout en un qui va recouvrir tout le programme. Comment on reconnaît un bon livre tout en un? Tu vas avoir dans ce livre des fiches de synthèse structurées sur toutes les notions à maîtriser dans le programme. Ensuite, tu auras des fiches qui t'expliqueront la méthodologie des épreuves. Et enfin, le plus important, dans ce livre, tu dois absolument avoir des quiz et des exercices pour mettre en pratique. Si tu n'as pas ça dans le livre, alors laisse tomber, passe ton chemin. Ce livre doit te donner une vision globale du programme. Ensuite, deuxième ressource à avoir absolument, ce sont les annales de concours avec, si possible, les corriger pour pouvoir t'entraîner sur des épreuves en temps réel. La règle ici dans le choix des ressources, c'est que moins égale plus. Je préfère que tu aies épluché ton livre tout en un et ton livre d'annales en long, en large et en travers jusqu'à ce que ces 2 livres soient écornés et donc que tu les maîtrises à fond plutôt que d'avoir survolé 10, 15, 20 ressources sans jamais être allé jusqu'au bout de ces ressources. Une dernière chose, il n'y a pas de ressources parfaites. Donc je te conseille de consacrer un temps limité pour choisir ton livre tout en un et tes annales. Mets-toi le minuteur sur 1 heure et au bout d'1 heure, prends ta décision. Comment va se passer ces révisions sur ton livre tout en un et sur tes annales? Dans le livre tout en un, tu vas passer 20% de temps sur la théorie, les fiches de synthèse, et je veux que tu passes 80% de ton temps à faire des exercices et des quiz. Pour ce qui est de s'entraîner avec les annales, si tu t'y prends suffisamment de temps à l'avance, un devoir, une épreuve par mois en temps réel, comme une sorte d'examen blanc ou de concours blanc, ça me paraît vraiment bien pour être à l'aise le jour de tes épreuves. Et c'est comme ça que tu vas garantir ta place parmi la liste des admis. Je récapitule. 1. Tu prends un temps limité pour choisir tes ressources. Au bout de ce temps, tu décides. 2. Tu choisis un livre tout en un qui te donne une vision globale du programme et dans lequel il y a des exercices et tu choisis des annales. 3. Moins égale plus. Approfondis ces ressources plutôt que de survoler 50 ressources. 4. 20% de théorie, 80% de pratique. Après la règle, c'est une bonne planification de tes révisions et la répétition, mais ça, on va le voir dans d'autres vidéos. En attendant, pour plus de conseils, tu peux télécharger tes bonus sur le blog Learneuse, le lien est là en dessous de la vidéo. Et puis abonne-toi et pour que l'algorithme fasse remonter les vidéos de Learneuse sur YouTube, mets un petit pouce bleu si cette vidéo t'a aidé. A plus!